Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 15 mai 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Nous commençons tout de suite avec cette femme nue. Dévoilement, ouverture. Il y a quelqu'un qui va ouvrir, créer une ouverture, ouvrir une porte. On verra bien. Allons-y avec une carte sur cette femme nue, à poil, mentir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, il y a quelqu'un qui va quoi? Dévoiler la carte mentir, te dire, écoute, je t'ai menti. Il va y avoir un dévoilement. Écoute, j'ai menti. Écoute, je t'ai menti. Est-ce que c'est ça? Allons visiter la carte de la porte ouverte. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler. Allons visiter la porte. Ou bien, on pourrait me présenter une femme qui va dévoiler la carte mentir, qui va dévoiler un mensonge, qui va l'exposer. Comme on peut me présenter une femme qui a menti. Femme, mais il y a un dévoilement, ma femme est nue. La carte de la femme est nue. Qu'est-ce que ça vous dit? Je pense qu'on dévoile un mensonge. On peut aussi mettre à nu une femme qui a menti. On l'expose, on la dénude. Comme on peut me présenter une femme qui s'est mise à nu, c'est quand même l'énergie sexuelle et qui a menti à l'autre. Comme on peut ici s'en aller vers des énergies de trahison. Une femme qui vit je ne sais pas, écoutez, c'est la relation, c'est la carte qui me parle d'ouverture, énergie sexuelle. D'après moi, on va découvrir où il va y avoir un dévoilement d'un mensonge. Si c'est une trahison, bien, on va découvrir la trahison. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelqu'un qui va ouvrir. Ouvrir une porte, on a quelque chose à régler. Il y a quelqu'un ici qui frappe à la porte. Vas-tu lui ouvrir? Cette personne souhaite régler quelque chose. Donc, il y a vraiment l'idée de l'ouverture. Un dévoilement, une mise à nu. Allons-y avec la porte ouverte. Donner. Ouverture à donner. Donner, c'est une carte qui nous parle de quoi? Donner, c'est une vibration de cœur. Donner, partager. Ouverture, une personne est ouverte à donner. Ici, une personne s'est donnée, en tout cas était prête à se donner. Et il y a mentir qui est là. J'ai vraiment l'impression qu'on dévoile la carte mentir. C'est l'énergie du féminin qui est là. Une femme t'a menti. Une femme t'a menti. Il y a eu quelque chose, énergie sexuelle, relation intime entre vous deux, elle t'a menti. C'est une possibilité. Bon, continuons, on verra bien. Vous pouvez ajouter des éléments à la guidance, vous pouvez ajouter votre interprétation, sentez-vous libre.
de le faire. Allons-y sur la carte règle en main. On pourrait, aussi banal que ça, une personne pourrait dire « j'ai mes règles, je n'ai pas le goût là aujourd'hui », mais dans le fond, c'était l'excuse pour ne pas avoir de relation intime avec toi. C'est une possibilité. Allons-y, règle en main. Qu'est-ce que ça vous dit? On a quelque chose à régler d'après moi. Étranger, avec l'étranger. Quelque chose à régler avec l'étranger. Avec un étranger. Bon, ici on me présente la carte de l'artiste. Musique. C'est une carte qui exprime la créativité. On aurait pu aussi me présenter une personne qui joue du violon. C'est la carte de la créativité. C'est la carte qui nous parle de mouvement et musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Donc, on exprime ce que l'on porte à l'intérieur de soi par un moyen qui nous est bien personnel. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Créer. On a quelque chose à régler. Ici, il y a un étranger. Carte de l'étranger. Ici, on n'a plus le goût de... Oh, il y a quelque chose qui éclate. Quelqu'un est bouleversé. Et on a peur de souffrir. Il y a de la souffrance. La chambre, on ne veut plus coucher. Oh, il y a peut-être quelque chose en lien avec une énergie de la sexualité. Il y a quelque chose ici. On nous présente des énergies de travail. Le semeur, le berger qui s'occupe du clan, des moutons. Là, on n'a plus le goût. Il y a quelque chose ici, là, terrain de jeu, personne innocente, naïve. Ici, c'est le semeur qui me fait penser au travail. Le clan, le groupe. Il y a quelqu'un qui gère un clan, un groupe. Il y a un éclatement aujourd'hui. OK, continuons. Il y a un bouleversement, on est sous le choc. Il y a quelqu'un ici qui souffre et qui ne veut plus souffrir. La chambre à coucher. On ne veut plus coucher. Il y a quelqu'un là ici qui a atteint sa limite. C'est de la rage. C'est de la colère. C'est plus que de la colère, là. Il y a haute intensité. Il y a quelqu'un qui rage. Prendre soin. L'argent. Ici, le bar. Non, il y a quelqu'un ici. D'après moi, on a des troubles de sommeil. Quand je regarde les cartes, là, ce n'est pas de tout repos. Terrain de jeu, enfant, personne candide, terrain de jeu, travail, donc le terrain de jeu. Donc ici, écoutez, il y a quelque chose qui peut être en lien avec l'énergie de la sexualité. Une femme a pu mentir. Il y a quelque chose... Non. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de faire partie d'un groupe, d'un clan. Travail, on veut bloquer cet emploi. On ne veut plus. Il y a quelqu'un sous le choc, là. Il y a quelqu'un qui est bouleversé. Ici, l'infirmière, être payée pour quoi au juste? Prendre soin. Ici, on pourrait me présenter une personne qui prend un verre. Il y a quelqu'un qui est payé pour prendre soin d'une personne qui peut avoir des problèmes d'alcool. Il y a quelqu'un ici qui rage, très en colère. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme, qui va couper contact.
On coupe contact avec une personne. On ne veut plus faire partie de son clan, de son groupe, de son réseau. On ne veut plus travailler pour une personne ici. On ne veut plus faire partie de son clan, de son groupe. Étant donné que le berger est à l'envers, d'après moi, il y a quelque chose de... on n'a plus de goût, de travailler pour ce groupe, travailler pour ce clan. On ne veut plus prendre soin, recevoir de l'argent, prendre soin, couper. Non, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus se mentir. C'est féminin. Il y a une femme ici qui risque de dévoiler. Non, il y a de la souffrance. On ne veut plus coucher. Donc, c'est un prendre soin qui pourrait impliquer une histoire de couchette. Et ça fait partie d'un... Si, là, clan, groupe, il y a quelqu'un qui s'occupe de ce clan, de ce groupe, mais il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle. Donc, on aurait quelque chose à régler ici, avec un étranger. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On ne veut plus faire partie de ce clan, de ce groupe. Oh, il y a quelqu'un ici, là, qui éclate. Il y a un éclatement. Quelque chose est brisé, cassé. Et il y a quelqu'un qui rage. Je vais demander une carte mot sur celle-ci. C'est une carte qui me parle d'artistes, des artistes. Sensibilité, personne sensible, émotionnelle. On crée. Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un groupe, un réseau, un clan. On prend soin, et avec ça, bien, il y a des bonus. Des bonus, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus coucher. Ou qui ne veut plus se coucher. Il y a des problèmes de sommeil aussi. On est préoccupé, il y a de la souffrance dans l'air. Probablement que quelqu'un a de la difficulté à dormir. Bon, attendez. Je vais plutôt aller visiter la bête. On a quelque chose à régler avec l'étranger. Donc, à vous de voir qui est cet étranger pour vous. Donc ici, on pourrait penser, étant donné que j'ai entendu on ne veut plus coucher, il y a peut-être une femme là, ici là, qui mentir concernant un à côté, un travail. Mais là, elle n'a plus le goût de faire partie de ce groupe de travail, de ce clan. Elle était payée pour prendre soin, c'est l'infirmière, être payée pour prendre soin avec des bonus. Et non, couper, on veut couper, là. C'est assez. Donc, il y a quelqu'un ici qui est contrarié, possiblement, avec la carte de la bête enragée. Se libérer de la bête, de la menace, de la peur. Donc, ici, il y a quelqu'un qui peut jouer sur tes peurs, te menacer, pour te garder sous son emprise. Puisqu'on dit se libérer, c'est qu'on ne se sent pas libre. On a besoin de se libérer. Donc, probablement aussi que ta colère peut te servir à la force, l'énergie de ta colère peut te servir à dire là, c'est assez. Je me mets à limite. J'ai atteint ma limite. Donc, je vais me respecter. Parce qu'à l'intérieur de moi, je le sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ressens de la colère. Sur mon tableau de bord dans ma voiture, il y a un petit clignotant rouge qui dit « Écoute, porte attention, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui va faire le choix de se respecter, qui va faire quelque chose de constructif avec sa colère. C'est ce que je vois. Et ça déplaît aussi. Ça déplaît. Donc, on va se libérer de la peur, de la menace d'une personne ici qui peut
pourrait avoir un comportement violent ou des paroles agressantes, violentes. Il y a quelque chose ici là, avec la bête. On va s'en libérer. Donc, on dirait ici là, qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir la porte avec le mot donner, donner, une idée de partage, quelque chose à régler avec l'étranger. Donnez-moi une minute, je vais quand même demander une carte sur l'artiste. Parce que là, on dirait que ça fait... on pourrait penser artiste, artiste. Avec ça, on dirait que ça sent un peu la prostitution, là. Avec le clan, le groupe, un travail. Non, il y a quelqu'un qui n'est plus bien, là. Mon berger est à l'envers. Ce ne sont pas des énergies de protection là, que je ressens. Non, non. C'est pas ça du tout. Non. Je suis pas bien quand je regarde les cartes. Je ne me sens pas bien. Non, non, il y a quelque chose qui cloche, là. C'est un non, c'est un non. Il y a quelqu'un qui dit non, qui va couper contact, qui va sortir d'un environnement, d'un groupe, d'un clan. Ok, allons-y avec la carte de l'artiste. Disgrâce. Disgrâce nous parle de quoi? Tomber en disgrâce, être désavantagé, perdre des avantages. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut être justement une personne sensible qui pourrait perdre des avantages et qui va gagner sur un autre plan. Comme on pourrait dire ici quoi? Disgrâce, tomber en disgrâce, perdre intérêt pour des énergies de chute. Si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez m'aider, vous savez, en les guidances. On se désintéresse de quelqu'un, on se désintéresse. Il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie du clan ou du groupe. Tu as le goût de quoi alors, la carte? J'ai accroché la carte et elle s'est retournée dans le sens de l'appétit, le goût. Tu as le goût de quoi? Tu as le goût de quoi? Toi qui veux cesser de te mentir, toi qui vas dévoiler un mentir, la carte mentir, un mensonge, toi qui veux être vrai. Attendez, je vais demander une carte rose. Sur le goût, l'appétit, tu as le goût de quoi? Parce qu'on a vu ici tantôt que tu n'avais plus le goût de peut-être prendre soin de quelqu'un avec des bonus ici. Il y a quelqu'un qui ne veut plus coucher avec toi. C'est quelqu'un qui se ment. Ça semble être au féminin. Il y a des énergies comme de prostitution. Bon, tu as le goût de quoi d'abord? Qu'est-ce que tu as le goût? J'ai vu ce que tu n'avais plus le goût. Maintenant, tu as le goût de quoi? Bon, ici, on nous présente le timing divin qui travaille en ta faveur. Tu as le goût de quoi? Continue. Tu as le goût de quoi? Je vais changer de jeu. Tu as le goût de quoi? De manger. De manger quoi? Tu as le goût de quoi? Tu as de l'appétit pour quoi? Qu'est-ce que tu veux au juste? Ouf. Ici, il y a quelqu'un qui souffre. Qui souffre beaucoup. Il y a quelqu'un qui souffre. Beaucoup, beaucoup. Donc, on pourrait me parler ici d'une personne qui veut cesser de souffrir. On dirait qu'on a fait le tour de nos souffrances. Des pensées sombres, des idées sombres, des états dépressifs. Il y a quelqu'un qui souffre. Tu as le goût de quoi?
Un enfant ici, un enfant qui peut souffrir. On pourrait me présenter aussi, oups, il y a l'énergie d'un masculin là, qui attend. Un masculin très travaillant. L'homme riche dans ses pensées. Il pense. C'est un homme qui use de stratégie, un homme logique. Mon cœur d'enfant. L'enfant peut représenter la nouveauté. Donc là, ici, on a le goût de quoi? De nouveauté. L'enfant explore au présent. Il s'amuse, il joue, il explore au présent. Donc là, il y a quelqu'un ici, je pense, qui a fait le tour, là, qui est tombé, qui est allé creux. Il y a beaucoup de souffrance, là. On a le goût de quoi? Du nouveau. D'être au présent, d'explorer au présent. C'est très masculin comme énergie, là. Un masculin dans ses pensées. L'homme riche qui attend avant de jouer sa carte ou de jouer son pion. Il réfléchit. Il attend. C'est quelqu'un qui travaille fort. C'est comme si on avait reçu une mauvaise nouvelle à la maison. Il y a une tristesse. Il y a une tristesse de fond. Donnez-moi une minute. Tu as le goût de quoi? Je pense ici, là, qu'on est allé bas, pas à peu près. Enfant, dans ses pensées, on attend. Il y a quelqu'un qui est triste. Il y a une personne qui est triste chez elle. Triste, à bout, fatigué, ça revient. On est fatigué, on travaille beaucoup peut-être aussi. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. On est à bout. On peut travailler de la maison aussi. On peut travailler sur le terrain, ça me fait aussi penser à ça. Travailler sur le terrain, la maison. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Et il y a un homme ici qui pense. Tu as le goût de quoi? Tu as le goût de quoi? On pourrait aussi me présenter quelqu'un là qui... ici, il y a vraiment quelqu'un qui peut avoir des états dépressifs ou être en dépression, tout simplement, là. Quelqu'un qui a besoin de soins, qui est malade. Il peut y avoir présence d'un enfant et il y a un homme là ici qui réfléchit, qui ne sait pas quoi faire dans une situation, qui attend, qui travaille fort, mais il y a quelqu'un qui est à bout. On me présente un homme qui attend, qui travaille fort, c'est peut-être un autre message à vous de voir. Un homme qui est dans l'attente, il attend avant de jouer son pion, avant de prendre une décision. Il fait preuve de logique, il use de stratégie. Il est triste, il travaille fort à la maison, il est à bout, il est fatigué. C'est une possibilité. Comme on peut me présenter aussi en lien avec cet homme, il peut y avoir présence de l'enfant, d'un enfant, à vous de voir. Comme on peut me présenter le goût du nouveau, d'explorer quelque chose de nouveau. On a le goût d'explorer quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, écoutez là, quand on est en dépression, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? On s'est rendu au bout de quelque chose. On touche le fond. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui a créé cette dépression? Je pense que c'est le temps de s'arrêter pour y penser. Je regarde la carte de la colère. Je me demande s'il n'y a pas de la colère refoulée ici. Des limites aussi qu'on n'a pas mis. On a accepté l'inacceptable. On ne s'est pas respecté. Qu'est-ce qui s'est passé ici là, pour tomber ici dans ces états-là? On est malade. On ne va pas bien. Il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui n'a plus le goût de... Là, on a touché le fond. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rebondir, là. Qui va rebondir très bientôt. Faire preuve de résilience.
qui va opérer un changement. Il y a quelqu'un qui a le goût de vivre quelque chose de nouveau. On attend, on attend. Ah, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un de très travaillant, qui est fatigué. La maison, le travail. On dirait qu'on travaille autour de la maison. Le terrain, on prend soin. Mais on dirait qu'on se sent seul. Tu as le goût de quoi? Tu as le goût de quoi au juste? On dirait ici, quand je regarde les deux cartes, le féminin, on dirait qu'il y a une femme qui s'ouvre, mais qui n'a pas le goût de s'ouvrir, qui n'a pas le goût d'avoir du sexe avec toi. Elle s'ouvre, mais dans le fond, elle se ment. Donc, oui, il y a beaucoup de souffrance. Il peut y avoir une femme en cette guidance qui te donne du sexe parce que tu en as besoin, mais en fait, elle n'a pas le goût. Elle le fait comme par devoir, par obligation. Donc, elle se ment. Ici, oui, je vois ça. Il y a vraiment quelqu'un qui ne se respecte pas. Il y a vraiment quelqu'un qui ne se respecte pas. Autant du côté du féminin que du masculin. Mais je demandais... ma question était... je voulais savoir, je voulais découvrir ce dont tu avais le goût. Tu as le goût de quoi? Est-ce que tu peux me le dire? Tu as le goût de quoi au juste? Attendez, je regarde les couleurs de mes cartes. Je pense que je vais y aller avec une carte jaune. Tu as le goût de quoi? Toi qui souffres? Je reviens parce que je suis préoccupée. Tantôt, j'ai dit, en regardant ces deux cartes, j'ai dit c'est peut-être une personne qui est en dépression, tout simplement. C'est le simplement qui a attiré mon attention. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Simplement. Parce qu'il y a une grande lourdeur. Ici, c'est loin d'être simple. Il y a une grande lourdeur. Il y a beaucoup de souffrance. Peut-être dans le sens de... Tout simplement dans le sens... Puis on accueille, c'est l'état là, que je rencontre. Tout simplement. Je constate, j'accueille la personne dans la souffrance. Bon, je reviens. Tu as le goût de quoi? Peut-être aussi qu'on devrait simplifier quelque chose, simplifier. Il y a quelque chose, on se complique peut-être la vie, là, ici, on se complique la vie, on ne se respecte pas. Je ne sais pas ce qui fait qu'on ne se respecte pas. On a probablement des peurs. On n'écoute pas réellement là, notre élan intérieur. On a le goût de quoi? On dirait qu'on n'écoute pas vraiment. Malgré qu'il y a un homme ici qui réfléchit, qui attend. Et ici, il y a une femme qui s'ouvre, qui te donne du sexe, mais qui n'a pas le goût de t'en donner. Ça, pour moi, là ça me traverse quand je poursuis la suite de cette histoire là, que je rencontre. Il y a quelqu'un qui te donne du sexe par devoir. Il y a de la souffrance, ma foi. Oui, tantôt, j'ai dit aussi qu'on n'avait pas le goût de coucher. On n'a pas le goût. Il y a quelqu'un qui ne se respecte réellement pas. Il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aide ici, là. Des idées sombres, des idées noires. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide psychologique, besoin d'un psy, une personne qui a des compétences pour explorer avec toi ce qui crée cette souffrance. Comment ça se fait que tu t'es rendu jusque-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui peut t'aider possiblement à mieux te comprendre. Là, ça serait vraiment une personne dans le domaine de la santé, professionnelle de la santé, psy, qui peut t'aider. Un thérapeute, à vous de voir. Une personne neutre, en tout cas, une personne neutre
qui peut t'aider à explorer. Comment ça se fait que tu ne te respectes pas? Tu te mens? Tu as peur de quoi? Se libérer de la colère. On dirait qu'on refoule la colère. On dirait que c'est une émotion qu'on enferme. Pourtant, ta colère a quelque chose à te dire. Te donnes-tu le droit à cette émotion? Il y a des personnes qui ne se donnent pas le droit de ressentir l'émotion de la colère comme si c'était mal. Écoutez, là, je suis en désaccord avec ça personnellement. La colère, c'est une émotion comme une autre. Et la colère cherche à te signaler quelque chose. Peut-être une limite à mettre. La colère cherche à te dire quelque chose. Peut-être que tu ne te respectes pas en une situation, que tu es rendu à opérer un changement. Imaginez si on ne se donne pas le droit à l'émotion, à ressentir l'émotion de la colère. Bien, d'après moi, c'est ce qui se passe là. On implose. On meurt de l'intérieur. La colère, je vous le dis là, il y en a qui ne se donnent pas le droit de ressentir cette émotion comme si c'était mal. Je suis en désaccord avec cette façon de penser, cette croyance. La colère est une émotion comme une autre. Elle a quelque chose à exprimer. Sinon, on étouffe, on s'étouffe. Bien gérer sa colère. Apprendre à bien gérer sa colère, c'est le défi. Bon, là, je te demandais, là, tu avais le goût de quoi? Est-ce que tu vas finir par me le dire? De partager un repas? De te libérer d'un passé. Donc, il y a quelqu'un qui a le goût de se libérer d'un passé, tourner une page, renaître, revivre, être en paix, se libérer de ce qui est toxique dans sa vie. Il y a quelqu'un qui veut fermer une porte à un passé, qui veut opérer des changements, qui veut ouvrir une nouvelle porte, qui veut renaître, revivre, être en paix. Qu'est-ce qui t'en empêche? Donc, c'est à toi de choisir. Tu peux fermer des portes, tu peux faire un nettoyage dans ta vie pour aller vers un plus grand respect de ta personne, de qui tu es, de ton identité, de tes valeurs, de tes convictions, de t'aligner. Là, j'ai la carte de l'identité qui me traverse l'esprit. Attendez, je vais mélanger les cartes et je vais quand même choisir la carte de l'identité. Lâcher prise. Bon, lâcher prise. Je vais vous montrer quand même, étant donné qu'il y a... Peut-être ici... Attendez, là. Je vais aller trop vite. Lâcher prise, c'est la carte qui te dit quoi? Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Bon, je vais prendre le temps de vous lire le message, mais juste avant, je veux vous montrer la carte de l'identité, puisqu'elle m'a traversé l'esprit. Donnez-moi une minute. La carte de l'identité. Où es-tu? Identité ici. C'est la première sur le paquet en plus. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Je vais prendre le temps de vous lire le message de l'identité, de la carte, et par la suite, le message de la carte lâcher prise. Donnez-moi un instant. Identité, très belle carte. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Identité.
un retour à soi, un retour vers soi. Et parfois, on peut avoir besoin d'un thérapeute, d'un psy pour y arriver. Quand on est bien perdu, quand on s'est bien perdu dans les autres, bien, on peut avoir besoin d'aide pour se retrouver. Allons-y avec la carte lâcher prise qui nous dit quoi? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la connaissance, à la paix et à la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez réfléchir par vous-même, remettre en question des messages, penser, faire un peu d'introspection. Allons-y. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà. Te respecter. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, une très belle journée, prenez soin de vous. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.